longtemps, mais bon, je risque de me faire attraper par YouTube parce que je vais passer une chanson et tout, moi je la trouve belle et tout ça, quoi. Voilà, donc nous allons commencer sur la vérité sur Notre-Dame des Marais. Hein, bien sûr, je suis toujours en train de bouger, bouger. Pardon, excusez-moi, ça j'avais oublié de le préparer. Ah, bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous avais dit la vérité sur Notre-Dame des Marais. Donc comme vous avez bien vu, j'ai cassé une statue que je dis qu'elle est fausse, donc je vais devoir vous prouver ça. Et que dans la vidéo que vous avez vue, j'ai bien parlé que je demandais qu'on se justifie pour ces histoires de prostitution d'enfants et de viol d'enfants. Bien sûr, moi j'ai pas vu ce qui se passait, et que vous avez vu ce qui se passait, et que les médias, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi j'ai quelques petits trucs, quelques petits trucs que j'ai relevés. Hein, sûrement voulant me faire passer pour un malade mental ou ceci, cela. Mais bon, cela nous prouve beaucoup de choses. C'est que au niveau de prostitution d'enfants, de viol d'enfants, la pédocriminalité, c'est l'omerta totale sur le sujet. Voilà. Donc, si je ne suis pas parti en prison, c'est parce que la procureure de la République, la soi-disant procureure de la République, a demandé aux policiers qu'est-ce que je comptais faire de cette vidéo. Et comme moi je pensais que ça apportait quand même du scandale et tout, je dis bon, je veux bien la retirer pour tasser les choses, quoi. Et c'est pour ça que j'ai pu sortir que j'ai pas été en prison, quoi, en contrepartie que j'efface cette vidéo. Et que le policier il a dit de toute façon vous êtes un homme de parole, donc voilà, oui je suis de parole, mais je suis de parole pour ceux qui sont de parole, ceux qui sont corrects. Comment peut-on être de parole aux personnes qui t'humilient et qui te crachent au visage? C'est vrai? Ah, comment on peut avoir une parole? Donc moi je pensais que ça avait fait un barouf quand même, que j'avais déclenché quelque chose, quoi. Et que non, rien du tout, c'est de l'omerta comme à son habitude et nous le savons bien. Hein. Donc quand on voit, hop, là, alors il y a un truc qui est super, vous voyez, je vais vous dire, qui est génial, hein, c'est que, bon, bah, ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. Moi, je dis que je suis l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ce que je dis et ce que je prétends, jusqu'à maintenant dans les autres vidéos, ça a été montré, prouvé et tout ça, donc il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de délire et tout ça, et ceux qui ont suivi l'histoire savent très bien que ce que je dis est vrai puisque je l'ai montré. Voilà, et que je dis toujours qu'il ne faut pas être dans le mensonge, parce que le mensonge finit toujours par se retourner contre soi. Ah, donc c'est ma devise, donc voilà quoi. Donc ce qui est génial, c'est que vous voyez, j'ai mon enfant, il s'est quand même fait massacrer, torturer et tout, pas moyen de déposer plainte, classé sans suite. Quand vous avez Thierry Berthelot qui travaille à la mairie de Passé, qui a porté plainte pour diffamation et tout ça, ce monsieur a quand même étranglé mon enfant. Hein, mon enfant est parti à l'hôpital. Je suis désolé, mais cet homme n'est pas arrêté. On étrangle un enfant, il n'est pas arrêté, c'est classé sans suite. Et on punit une personne innocente, c'est-à-dire moi, le papa, étant responsable. Moi, je suis responsable de rien. L'enfant, il était chez la maman et tout ça. Hein, donc, c'est du gros foutage de gueule, quoi. Et que, voilà, et puis que quand tu as des viols, mon enfant s'est fait violer dans l'école maternelle Raoul 2, hein, classé sans suite. J'ai vu des enfants sortir du club échangiste à Fougères et tout ça, classé sans suite. Voilà. Ah, donc quand même, c'est des choses qui sont graves, à outrance. Et puis même le fait de massacrer un enfant, d'étrangler, ah, c'est classé sans suite. Ok, d'accord.
Et vous vous souvenez, j'avais parlé d'un monsieur où j'avais mis son papier pédophile dessus. Donc, tu n'as pas de droit, tu ne peux pas porter plainte, c'est classé sans suite, tu ne peux pas avoir d'audience, rien du tout, rien ne passe. Ok. Et ce monsieur, a porté plainte contre moi parce que je le traitais de pédophile et tout. De toute façon, j'avais expliqué, je reviens, où il m'a dit tu colles pas d'étiquette comme ça au-dessus de ma porte. Et je lui ai dit vous, les enfants se font violer, vous êtes tous au courant et vous vous taisez, vous protégez le truc. Et il m'a répondu oui, mais tu ne poses pas d'étiquette au-dessus de ma porte. Ah, donc ça, le langage est révélateur. Ah, et ce monsieur a porté plainte et tout, donc voilà. Donc j'ai fait ma déposition et puis comme je le dis dans les vidéos, je n'ai pas nié les faits puisque je vous ai tout dit la vérité. Et la policière, je ne connais pas son nom, apparemment elle était à Paris, après elle était à Rennes, là elle est à Fougères, donc elle a pris ma déposition, tout ça quoi. Et après elle est venue me faire signer un papier. Alors je tiens à dire un truc, c'est que dans les dépositions que j'ai faites, il y a des dépositions que je n'ai pas pu relire et que j'ai dû signer et tout. Vous inquiétez pas, voilà. Mais bon, le truc, c'est que moi, je suis l'esprit de vérité et que dans ces dépositions que je n'ai pas relues, il y a quand même des pièges. Et si c'est pas dans la déposition, il est là le piège. Voilà, donc voilà. Donc je suis le truc. Et alors, ce qui est extraordinaire, vous voyez, je vais vous le montrer. Convocation en vue ordonnance pénale. Alors nous, Pomerol C, officier police judiciaire, fonction CSPJ, tout ça, à licence association monsieur le procureur de la République. Alors déjà, le procureur de la République, il n'y a pas le nom. Bon, il y a le numéro de procès verbal, 2021-363. Voilà, et que ce qui est... donc le gars... Il s'appelle, comment il s'appelle Illa Bédan, Benjamin, voilà, Illa Bédan. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que tu ne peux pas porter plainte, tu ne peux pas, par rapport à des faits qui sont graves, gravissimes et tout ça. Par contre, lui, il vient, il porte plainte et tu passes au tribunal. Voilà. Et ce qui est plus extraordinaire, c'est que ce n'est pas le parquet qui te donne la convocation au tribunal, ça va pas. Non, c'est l'officier de police qui te donne le papier du tribunal. Et là, on est dans une piste de procédure, parce que je suis désolé, c'est quoi cette histoire que les policiers donnent les convocations du tribunal? Ça doit venir du tribunal, pas de la police. Donc encore magouille et compagnie, ça c'est parce qu'il y a des mises de procédure. Et puis alors, voilà, des écrits imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images, vendus, distribués, mis en vente, exposés dans un lieu aux réunions publiques en espèces, autocollants, une inscription au feutre pédophile, des placards, ou des affiches exposées au grand public. Alors, des affiches, il n'y en a eu qu'une seule à son effigie. Un moyen de communication audiovisuelle en l'espèce, préciser les moyens utilisés, porter allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur, à la considération de monsieur Illa Bédan Benjamin, en l'espèce de pédophile, imputation diffamatoire exprimée. Voilà, donc je suis désolé, on est carrément dans la mise de procédure, donc je vais vous montrer le papier. Vous voyez. C'est toi, tu peux venir là, tu peux venir. Voilà. Donc, je vous montre le papier. Attends. Voilà. Comme ça, vous pourrez voir. Donc, c'est la police maintenant qui fait des convocations au tribunal. Il n'y a pas un problème là quelque part? Il n'y a pas un problème là quelque part? Donc voilà, je vais rester là tout près, et je vais continuer sur un autre truc. Donc voilà, donc on est bien d'accord que sur le fait que moi je parle de prostitution et d'enfants et de pédophilie, il n'y en a pas mentionné.
Donc voilà, donc je suis passé au service du procureur de la République, hein, donc numéro de parquet, justice et tout ça, le 4 mars 2021, 10h15. Hein. Alors devant nous, Clotilde Coirier, procureur de la République du tribunal de Rennes. Hein. Mais ce qui est marrant, hein, il y a marqué Clotilde Coirier, elle est procureure du tout ça, mais sur le tampon, il y a marqué un substitut du procureur. Donc elle n'est pas procureure, elle est substitut. Vous voyez? Et là, Clotilde Coirier. Donc il faut savoir, tu es procureur ou tu es substitut de procureur, d'avoir à Fougères le 28 février 2020 en cas de sur territoire national depuis longtemps couvert par la réception volontairement détruit une statue vierge à l'enfant Notre-Dame des Marais, classée à titre monument historique au préjudice de la mairie de Fougères, propriétaire de l'œuvre, de la conservation régionale du monument historique et de la paroisse de la Visitation de Fougères, dépositeur de l'aide. De l'œuvre, la dite destruction est commise sur un bien culturel exposé, conservé ou déposé dans un édifice affecté au culte, en l'espèce de l'église Saint-Sulpice à Fougères. Voilà, mais sur les histoires de prostitution d'enfants, de viol d'enfants, aucun mot. L'omerta. Parce qu'on aimerait bien savoir pourquoi j'ai fait ça. Il y a bien une raison, quelle en a été la cause. Hein. Et la cause, c'est bien cette histoire de prostitution d'enfants et de viol d'enfants. Je fais que le répéter. Hein. Voilà, à défaut de répéter et tout. Donc voilà, je vous montre bien le papier. Hein. Donc voilà, il faut que oui, il faut que je contacte l'avocat, Monsieur Noël. Alors je tiens à faire féliciter cet avocat parce que quand je devais rentrer, j'avais pas assez d'argent pour rentrer. Et je lui ai dit, ben, je vais devoir faire la manche hein, et tout. Et il m'a donné de l'argent pour que je puisse prendre le bus et que je ne fasse pas la manche et tout. Il s'appelle Noël Tanguy. Hein, voilà. Et ben, je t'applaudis pour ton acte. Tu m'as demandé les papiers, il faut que je te les envoie. Je vais te les envoyer, tes papiers. Hein, de toute façon, pour toi, je serai de parole. Mais il n'y a pas beaucoup d'avocats. Il pourrait, voilà, c'est un avocat commis d'office. Il aurait pu dire, bon, bah, voilà. Non, lui, ce qu'il m'a demandé, il m'a dit, envoie-moi les papiers et tout, je vais t'envoyer les papiers, je vais y penser. Hein, désolé si j'ai un peu tardé. Voilà, donc gros foutage de gueule, hein, donc voilà. Mais là, il va y avoir un problème parce que on parle de tribunal judiciaire de Rennes. Hein, tribunal judiciaire de Rennes et tout ça. Donc, un autre truc qui est aussi marrant, hein, c'est que hop, ordonnance placement sous contrôle judiciaire. Voilà, c'est quoi ça? Alors, juge des libertés et des détentions. Sébastien Plantade, pédophile. Ah, mon coco, je vais t'allumer. Toi, je vais t'allumer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me met? Parce que j'ai plusieurs. Ouais, alors, là aussi, on m'a fait signer des papiers que je n'ai pas pu lire. Hein? Donc, mais c'est pas grave, je suis l'esprit de vérité. Alors, voilà. Hein, saisi le juge des libertés de détention par le procureur de la République. Donc, elle n'est pas procureure, elle est substitut. C'est marqué procureur et substitut. Soit tu es procureur, soit tu es substitut. Hein. Là, déjà, c'est pas très clair. Hein. On voit la magouille que je vous ai dit qu'il y avait magouille dans le tribunal de Rennes. Et ben voilà, vous en avez déjà la preuve. Bon, voilà. A vu la saisine du juge de la liberté de détention par le procureur de la République en date du 4 mars 2021, attendu que les obligations de mesure de contrôle judiciaire auxquelles la personne peut être astreinte relèvent suffisamment au regard des fonctions définies de l'article 137 du Code de procédure que cette mesure s'impose à éviter tout renouvellement d'infraction pour garantir son maintien à la disposition de la justice. Ah, alors, plaçons sous contrôle judiciaire Didier Jean-Régis qui sera atteint à se soumettre aux obligations suivantes jusqu'à l'audience du tribunal correctionnel de Rennes en date du 5 août 2021 à 14h. Alors à 14h, il n'y a plus personne. Et au mois d'août, le tribunal est censé être fermé. Hein? Donc c'est énorme quand même. Hein? Voilà, parce que magouille et tout ça. Interdit de se rendre dans tout lieu de culte.
Donc c'est-à-dire tout lieu de culte. Hein. Je n'ai plus le droit de prier, j'ai pas le droit de fêter la Pâque, j'aurais pas le droit d'avoir les rameaux et tout m'est privé. Mais parce que c'est pour protéger les gens. Mais moi, ça fait quand même des années là que je traîne là et tout, que j'essaye de parler aux gens. C'est plus moi qui est en danger par rapport à eux. C'est pas eux qui sont en danger. Parce que moi je dis amour et c'est un ennemi. C'est moi qui est plus en danger que eux. Parce que, comme je vous ai dit, le coup avec le père François qui voulait me tomber dessus, me faire enfermer, c'est moi qui est en danger, c'est pas eux. Moi, je n'en suis pris à personne. Vous savez, on dit que normalement, je dois utiliser ma parole de feu. J'aurais pu le faire. J'aurais pu aligner les gens. Je ne l'ai pas fait. J'ai toujours parlé et tout, doucement, correctement. Donc voilà. Se présenter une fois tous les 15 jours au commissariat de police, c'est tout pour la première fois le 6 mars. Parce que voilà. Répondre aux convocations de l'AIS 35, soumettre aux mesures de contrôle portant sur les activités professionnelles et tout. Son assiduité à un enseignement, socio-éducatif et tout. Mais c'est moi qui va vous éduquer. Voilà. Parce que je tiens à signaler que les textes de loi, elles sont faites pour tout le monde. Et il n'y a pas de passe-droit. Donc voilà. Moi attends, tu vas voir. Se soumettre à un traitement médical ou des soins, notamment à l'examen psychiatrique prévu le 6 avril et tout. Docteur Giraud, ayant justifié auprès de l'AIS 35. Mais je suis désolé, moi j'ai un rapport psy qui disait que j'étais un bon papa, qu'il n'y avait pas de danger auprès de mon petit, et que je suis déchu de tous mes droits parce que la maman et son compagnon l'ont massacré, l'ont étranglé, l'ont envoyé à l'hôpital, et c'est moi le malade mental. Vous croyez que c'est pas du foutage de gueule? Et tout ça c'est protégé par la police. Parce qu'on leur donne l'ordre, mais vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. Voilà, je tiendrai ma promesse par rapport à la police, mais bon, voilà, la police doit obéir, obéir, mais bon. Donc voilà, voilà, classé à titre monument historique et tout ça. Alors, on va rigoler. Voilà la déclaration. Si vous voulez, je vous montre. Je vous montre, comme j'ai l'habitude de faire. Et là, il y a une grosse... voilà. Puis alors, il y a un truc aussi, fait en notre cabinet. Je suis passé dans un tribunal, dans une salle, dans son cabinet, désignons, rappelons la personne. Voilà. Donc, Sébastien Plantin, ok, juge de liberté et tout ça. Mais il n'y a pas de greffier. L'avocat, représentant notifié. Voilà. Et il n'y a pas de... Vous pouvez voir, je vous montre, il n'y a pas de greffier. Or que normalement, tout jugement, il doit avoir le tampon du greffier et sa signature. Voilà, le greffier. Il y a signature, mais il n'y a pas le nom là. Le greffier, il y a juste un gribouillis et pas de tampon, pas de nom. Or que le nom du greffier doit être noté. Donc, c'est là. Voilà. Alors, la personne déclare, premièrement, cette statue n'est pas vraie. N'est pas une vraie statue, elle est fausse. Je ne saurais à vous apporter la preuve. Alors ça déjà, premier mensonge, puisque je leur ai expliqué et tout pourquoi elle était fausse. Nous allons voir ça plus tard, je vais vous montrer, comme ça, donc on est déjà dans le mensonge, parce que c'est pas ce que j'ai dit, je leur ai expliqué le pourquoi. Sous le contrôle judiciaire, je suis d'accord, c'est normal. Mais en ce qui concerne les soins, je tiens à vous faire remarquer que mon enfant a subi des tortures, des massacres, et il a un quotient intellectuel élevé, et on le fait passer pour quelqu'un qui a des problèmes. Et c'est vrai, parce que le jugement, je l'ai montré, je vous remontrerai des choses encore, vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut. N'empêche que c'est marqué dans le jugement et tout qu'il a subi des étranglements et tout ça, et qu'il ne supporte pas l'injustice. Donc on le fait passer pour un trouble du comportement, en handicapé. Donc un enfant, tu le frappes, tu le massacres, tu l'étrangles, et parce que l'enfant
n'accepte pas ce qu'on lui fait, c'est un grand malade mental. On le fait passer en handicapé. Tout ça aussi pour protéger les viols d'enfants et pour couper la parole aux enfants pour que les bourgeois, les patrons, les députés, les maires et tutti quanti baisent nos gosses. Tout ça sous la protection de la police. Pardon pour le mot vulgaire. Voilà. Il y a une omerta sur le sujet. S'il n'y aurait pas eu une omerta sur le sujet, je n'aurais pas fait cet acte. On est d'accord. J'ai beau dénoncer, ça fait des années que je dénonce, et que là, j'apporte la preuve, parce que la justice, la police, la justice qui protège de la pédocriminalité, là, on est directement dans le gouvernement. Voilà. Et là, je peux mettre en accusation Emmanuel Macron de pédocriminalité, puisqu'il est le président responsable à tout ça. Mais moi, je rigole pas, moi. J'aurais pas fait. Voilà. Ça ne me pose pas de difficulté de présenter au commissariat de Poitiers. Ben non. Il y a eu une expertise psychiatrique à mon sujet qui a été niée, mis à la trappe. Aujourd'hui, on dit que je dois faire une expertise. Pourquoi ce rapport psychiatrique a été mis à la trappe? Alors, je tiens à préciser aussi un truc, c'est que dès le départ, j'ai dit que j'avais commis cet acte-là pour dénoncer de la prostitution d'enfants et des viols d'enfants. Il n'y en a pas un mot. Et qui dit rien consent. On est d'accord. C'est-à-dire que si on sous-entend que notre justice, si tu es une personne équilibrée et stable, tu es un monstre, et si tu n'es pas stable, tu es une personne parfaite. En gros, ouais, voilà, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit, comment ça se fait que moi, qui n'ai jamais de casier judiciaire, pas de problème avec la police, je suis un homme droit et tout, je suis déchu de mes droits, on me réduit à néant, et que mon enfant, on le massacre, on le torture, on le viole et tout ça, et que la maman et son compagnon ne sont pas punis. Au contraire, ils ont tous les éloges. Il y a quand même un problème là, quelque part. Et les preuves, je les ai apportées et il y en aura encore des preuves. Ce n'est pas les preuves qui manquent, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que voilà, tu es une personne équilibrée, stable. Tu vois, je montre, tu es une personne parfaite. Pour les lieux de culte, il est vrai que je les fréquente et que je me suis déjà manifesté auprès de personnes et ça n'a posé aucun problème. Et ça n'a pas posé de problème. Je trouve que cet acte est quand même antisémite. Je suis désolé. Séparation de l'Église et de l'État. L'Église n'a pas porté plainte. Je suis désolé. L'État m'interdit de prier, m'interdit de rentrer dans une église. Or que j'ai jamais mis des gens en danger, je les ai jamais agressés. C'est plutôt moi qui me font agresser par les gens. Et ça aussi, vous inquiétez pas. Il n'y aura pas d'autre acte de cet ordre. M'interdire de me rendre dans une église, c'est m'interdire de prier et cela me dérange. Ben bien sûr. Bien sûr. Et si je rentre dans une église, maintenant, je pars en prison. Donc, cela appuie ce que je confirme, et même pour les musulmans, le gouvernement est pédocriminel, antisémite. Emmanuel Macron, tu es responsable de tout ça, tu es le président, c'est toi le responsable. Si le juge m'interdit de me rendre dans les lieux de culte, je suis obligé de respecter la loi. Mais t'inquiète pas, antisémite. On me fait passer pour un criminel alors que je respecte toujours la loi, je n'insulte pas, je ne fais pas de menaces, et on me fait passer pour le plus grand des criminels. Toute cette souffrance que j'ai portée, il y a eu des moments où j'avais envie de passer à l'acte, et j'ai pris sur moi. Je pose la question, est-ce que je dois commettre des choses odieuses pour être un bon citoyen? C'est révélateur, Alors voilà, et donc là aussi, sur le papier, donc on a toujours le tampon copie conforme, et là vous voyez donc personne et tout, le judiciaire suspendé clairement respecterait appliquer les motifs, déclare, je pense que tout a été dit, la personne persiste et signe avec nous le greffier, donc il n'y a pas de nom de greffier, et il n'y a pas de tampon, vous voyez, il n'y a pas de tampon. Alors si vous voulez regarder le truc, si vous voulez lire, de toute façon il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de manipulation. Donc voilà, donc gros foutage de gueule, mais ça c'est bien la preuve
que notre justice est corrompue, hein. La police est corrompue parce qu'elle est soumise aux ordres, voilà, et que juge, procureur de la République et tout ça. En tout cas, Clotilde Coiron, t'es mal barré, ma cocotte, hein, parce qu'une gamine de 20 ans, moi je m'en fous, mais sur un papier, mettre que tu es le procureur de la République et sur le tampon il y a marqué substitut du procureur, c'est une usurpation d'identité. Il y a vice de procédure. Hein. Donc comme là, hein, comme l'autre là qui a porté plainte là contre moi, parce que je ne sais pas quel juge, là le 2 juillet, mais où c'est que je vais pouvoir me défendre, argumenter ma défense, surtout qu'aucun avocat veut me défendre. Donc il y avait l'avocat que je lui ai demandé s'il avait un avocat à me conseiller. Vous savez qui c'est qui m'a conseillé? Louis-Dick Baron. Mais Louis-Dick Baron, je l'accuse qu'elle fait partie de ce réseau pédocriminel que je dénonce. Voilà. Donc, nous continuons. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons considération. On va commencer par l'autre. Par la chronique. Voilà. La chronique, il se filme en train de briser la statue. Hein. Donc, regardez. Voilà. Alors ça aussi c'est marrant. Hein. Il a agressé sexuellement 2 mineurs, dont sa petite. Un Fougeray de 56 ans a été condamné à 24 mois de prison et 12 mois ferme pour avoir agressé sexuellement 2 mineurs, dont sa petite fille âgée de 4 ans. Donc le jugement là, c'est passé à Albi et il est rentré chez lui. Chez lui c'est où? Fougères, que j'accuse de pédocriminel. La ville tout qui est pédocriminel. Hein. Ah ouais. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas des accusations à la légère. Voilà, donc alors je vais vous lire le truc. Hein. Alors Fougères, dimanche 28 février, l'église Saint-Sulpice a été victime d'un acte de vandalisme. La statue Notre-Dame de Marais a été jetée au sol où elle s'est brisée en 1000 morceaux. L'église a été fermée, la ville de Fougères a porté plainte le jour même. Nous déplorons avec une grande fermeté cet acte de vandalisme gratuit, inqualifiable sur l'élément patrimonial emblématique pour Fougères. Proteste 8 février, maire de Fougères. Hein. L'homme s'est fait, donc voilà. L'auteur, un Fougeray d'une 50aine d'années, donc j'ai pas 50 ans, hein. Je veux dire, il y a moins de lumière, c'est pas grave. Hein. D'une 50aine d'années, s'est filmé et a publié une vidéo sur YouTube, une vidéo d'une quinzaine de minutes où il tient des propos incohérents et on le voit faire tomber la statue à l'aide d'un manche de bois intitulé Justice divine. Il a été vu plus de 1000 personnes. Bon, alors déjà, vous avez tous vu la vidéo, hein, c'est que, comme ça, c'est que déjà, j'ai pas utilisé le bâton, je l'ai fait à main nue. Donc c'est du grand n'importe quoi. Hein, des propos incohérents. Je lis la Bible, je lis le Lévitique 18 qui parle de pas de nudité. Hein, voilà, et que de l'idolâtrie. Donc c'est pour ça, donc incohérent. Mais, alors je continue. Hein, une enquête de la police nationale de Fougères est mise en cours. Mardi 2 mars, en fin d'après-midi, l'auteur présumé a été interpellé sans difficulté. Il a été placé en garde à vue. Donc je n'ai pas été interpellé puisque c'est moi qui ai été au commissariat. La Vierge des Marais est une œuvre exceptionnelle du XIVe siècle. Hein, je ne vous mens pas. Alors, parce que ça aussi, il va falloir le retenir. Hein, du XIVe siècle. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. J'aurais dû faire ma vidéo dans la journée, mais j'étais sur autre chose, là. J'étais en train de lire et tout ça. Et puis j'ai trouvé un bon bouquin aussi, où je vous en parlerai plus tard. Hein. Alors, en pierre de Caen, classée monument historique, depuis 2019, cette statue avait été nouveau installée dans l'église en septembre 2020. Après restauration complète, les fragments cassés de la statue ont été soigneusement collectés, conservés par le service du patrimoine. La ville précise que la conservatrice régionale des monuments historiques ainsi qu'un restaurateur a été sollicité pour une évaluation possible de la reconstruction. Voilà, donc bien sûr, on ne parle pas de prostitution d'enfants, de viol d'enfants, parce que ils auraient pu dire, il fait ça en prétendant de dénoncer ça. Hein. Donc, on voit bien que les journaux sont dans le mensonge. Voilà.
Donc, je ne vais pas tout lire, hein. Là, vous avez le truc avec, hop, ah, donc voilà, ah, décidément, va falloir que je trouve, bon, enfin bref, voilà, donc, voilà, là, je vais lire juste le petit article, statue de Notre-Dame-des-Marais, hop, je recule. Hein, dimanche, un homme a vandalisé une statue de l'église Saint-Sulpice. L'auteur présumé des faits facilement identifiable après une vidéo postée en ligne dans laquelle il met en scène son acte a été arrêté par la police mardi. Mercredi dans la matinée, il a toujours été en garde à vue au commissariat de Fougères. Il s'agit d'un habitant du quartier de l'église Saint-Sulpice qui connaît donc bien l'édifice. Dans la vidéo, il assure avoir assisté à la messe de l'église Saint-Léonard. Ça c'est vrai. Donc ils ont écouté la vidéo. Hein. Dimanche matin, avant de commettre son acte, la ville propriétaire de l'œuvre a porté plainte pour acte de vandalisme. Le père Jean, de son côté, va porter plainte après cette attaque contre un symbole religieux. Un symbole religieux, alors il ne faut pas oublier, alors Père Jean, je vais vous le montrer, Père Jean. Hein? Oh, ce Binks. Là, Père Jean, je vais vous le montrer, moi, le Père Jean. Là, vous le voyez, Père Jean? Hein? Faut pas oublier que Père Jean, donc je reviens sur un sujet, c'est que Père Jean, déjà, premièrement, quand j'étais le voir tout pour lui parler des problèmes d'enfants, il m'avait, et ça je l'ai dit dans les autres vidéos, hein, j'invente rien, vous inquiétez pas, il m'avait dit, oui, la Bible a dit, ne t'assois pas avec le diable pour parler avec lui. Hein, je suis désolé, je suis le diable parce que je dénonce des viols d'enfants et que je veux sauver des enfants. Hein, il n'y a pas un problème là, quelque part. Que quand les bougies sataniques que je vous avais présentées, hein, hop, hop, les bougies sataniques que je vous avais présentées et que j'ai dénoncé à l'église, hein, il ne faut pas oublier un truc, c'est que les bougies n'ont pas été retirées. Hein, ils les ont laissés. Et attendez, je vais faire une petite pause. Hop, 2 secondes. Voilà, donc bon, j'ai pris la photo, ça marche pas. Bah, vous voyez, les bougies sataniques, j'en avais pris quelques-unes. Hein. Donc ceux qui connaissent, je leur avais montré. Je vous explique ici, entre les jambes, on voit du sang qui coule entre la Vierge. Le Christ qui tient une saucisse, c'est une statue. Voilà, et vous voyez, l'image, elle est toute noire. Ah, de toute façon, vous savez, je vous l'avais déjà montré, ça. Et voilà, donc, et le truc, c'est que le Christ doit être représenté en tenant le monde et un livre. Voilà, donc, ces bougies sont sataniques, et je l'avais dénoncé. Alors, il faut savoir un truc aussi qui est surprenant, c'est que Père Jean est un bourgeois. Père Jean de Villamois, un truc comme ça. Ah, vous pouvez regarder sur internet, apparemment il a un château, il est riche et tout. Et il y avait un truc aussi que j'avais parlé, j'en reviendrai plus tard sur le sujet, mais qui avait surpris le policier, c'est qu'il y a quelqu'un qui prie et qui va à Saint-Sulpice, et puis on lui a demandé de ne plus rentrer dans le truc pour prier parce que il y a 2 chandeliers qui ont été volés et tout ça. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'il n'y a aucune plainte. Il y a 2 chandeliers qui ont été volés, mais aucune plainte. Voilà, donc Père Jean de Villamois et tout, bourgeois et tout ça, et puis voilà, et que je lui avais parlé, que je voulais lui parler, il a arraché mes textes dans l'église et tout, je me suis fait virer de l'église, et il m'a quand même dit, je suis Satan, comme ça, et je lui dis, mais t'es pas bien toi, hein? Et après il m'a dit oui c'est moi qui le dis, t'es tour que j'ai jamais dit ça, hein, et quand je lui ai dit vous pouvez m'expliquer là les bougies sataniques dans l'église, il m'a regardé à sourire en disant je suis le diable, voilà, mais c'est moi qui dois aller me faire soigner, hein, or que ce monsieur est bipolaire et voilà quoi. Et alors il y a oui un truc qui est pas mal, hein, c'est que hop voilà, je vais vous montrer. Le maire de Fougères testé positif au Covid. Voilà, hein. 8 février. Hein. Voilà.
Mais le 8 février, voilà, ici, ça c'est le viol de mon enfant dans l'école Raoul II, et ça c'est une photo à caractère pédophile, un papier bleu avec une cravate rose, la main en avant, et tout ça, ça je l'avais déjà expliqué, hein, et je dénonce bien de la pédocriminalité. Rappelez-vous cette photo, cette fameuse photo, hein, alors, hop, cette fameuse photo, vous savez, là où on voit la tête d'un enfant, et puis les pages Facebook qui sont différentes, et le voile blanc, hein, qui fait penser à un bébé, hein, c'est bien de la pédocriminalité, tout ça, hein, et que c'est bien classé sans suite, hein, et on me fait passer pour un malade mental, parce que je dénonce la vérité, mais ça passera pas. Oh que non, ça passera pas. Donc on va continuer, et là on va partir sur Notre-Dame des Marais, donc on va changer de truc et tout ça. Donc nous commençons déjà. Alors je viens sur le mot de l'Uchronie. Alors l'Uchronie, comme ça je pense que ça va être bon. L'Uchronie, dans la fiction, l'Uchronie est un genre qui repose sur le principe de la réécriture de l'histoire à partir de la modification du passé. Uchronie est un néologisme du XIXe siècle créé par Charles Renouvier, fondé sur le modèle utopie. Utopie avec un U ou préfixe de négation, de chronos, de temps, voilà. Étymologiquement, le mot désigne donc un non-temps, un temps qui n'existe pas. On utilise également l'anglicisme histoire alternative. Voilà, bon. Donc, si je vous parle de ça, c'est qu'il faut... Si je vous parle de ça, c'est que... c'est qu'il faut savoir que l'histoire, on modifie l'histoire, là où on est le 12 mars, et que hier sur CNews, il parlait de Napoléon Bonaparte, hein, et puis qui parlait qu'il fallait changer l'histoire parce que c'était un misogyne et tout ça, mais on n'a pas à changer l'histoire. Et que je me souviens il y a longtemps des députés rouspétés au Parlement parce qu'ils disaient que c'était une honte de faire des mensonges d'histoire et que la franc-maçonnerie qui est en place modifie l'histoire. Hein, modifie l'histoire, donc et puis quand tu les entends, bah, c'est eux qui ont tout créé, qui ont tout inventé, hein, voilà, et que donc au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, j'ai toujours conseillé, si vous vous intéressez à l'histoire, intéressez-vous sur des vieux livres et tout, parce que sur internet, vous trouvez aussi bien des choses justes que fausses, et en faire le tri, c'est pas évident non plus. Hein. Donc voilà quoi, et donc souvent l'histoire est modifiée, il y a pas mal de mensonges et tout, et que quand on vous dit un truc, tout le monde le croit, et voilà quoi. Donc je vous parle de tout ça parce que voilà, l'histoire. Bon, alors après, donc on va aller là, hein, on va commencer ici. Donc voilà. Donc Fougères, la statue, ouais, on voit. De toute façon, je vous lis, vous inquiétez pas. La statue de Notre-Dame de Marais restaurée après quelques mois de restauration. La statue de Notre-Dame de Marais est nouveau visible dans l'église Saint-Sulpice depuis mardi 12 août. Alors, vous voyez, déjà, on dit en septembre, or que c'est au mois d'août. Hein. C'est pas très cohérent. Voilà. Alors. Les chrétiens vont pouvoir célébrer l'Assomption en présence de la statue de Notre-Dame dans l'église Saint-Sulpice de Fougères ce samedi 15 août. Avant d'animer la messe, Vincent Tourneux, malin, organiste Fougeray et passionné d'histoire locale, revient sur 10 siècles d'histoire de cette statue. La statue Notre-Dame, haute de 80 cm, est taillée dans une pierre blanche et dure, mais je crois que c'était une pierre de Caen, pourquoi on ne peut pas le dire. La Vierge est représentée assise tenant son enfant sur son genou de gauche. On ne connaît pas l'artiste à l'origine de cette statue. Déjà, on ne connaît pas l'origine de cette statue. On sait juste que les têtes ont été refaites par Antonin Violard, sculpteur qui a réalisé de nombreuses statues pour l'église Saint-Sulpice. Alors Antonin Violard, bon d'accord c'est un sculpteur, mais il n'a même pas sa page Wikipédia, j'ai pas trouvé.
Ah, donc voilà, donc une statue qu'on ne connaît pas l'origine et qu'on a modifié, les têtes ont été refaites. La tradition affirme qu'au départ, l'antique Madone, aujourd'hui vénérée sous le nom de Notre-Dame des Marais, se trouvait sous la chapelle Sainte-Marie du château primitif en bois construit au XIe siècle. Ah, retenez bien, hein, parce que là, ça va faire la mistoufle. Hein. Donc voilà. Donc la statue, elle date, ce qui est marrant, c'est qu'elle date du XIVe siècle. Là, on parle d'une chapelle du XIe siècle. Hein, on voit toute la cohérence. Hein. Mais en 1166, le roi d'Angleterre, Henri rase le château. La statue a donc été perdue, ensevelie sous les décombres. Elle est retrouvée un siècle plus tard lors des travaux d'agrandissement de l'église. Le couronnement au fil des siècles, la dévotion de Marie s'agrandit et s'étend bien au-delà de la ville. Le 8 septembre 1923, son couronnement se fait en présence de personnalités locales, foule immense, mais aussi par l'archevêque de Rennes, des évêques de Nantes, Vannes, Saint-Brieuc. Le couronnement a été réalisé grâce à de beaux bijoux donnés par des fougerets en guise de remerciement. Ils ont reçu une version miniature de la statue. C'est ainsi que Vincent Tournemalin en a eu une par son grand-père Tourne. Alors vous voyez, déjà on va rigoler. Hein. Voilà, vous voyez la belle couronne là? Est-ce qu'on la voit bien? Ah, je crois que dans la prochaine on va la voir. Ah, hop, attendez, hop, hop. Là on va bien voir. Voilà, je vais vous montrer. Hein. Donc vous voyez ces belles couronnes? Hein. Voilà, donc c'est soi-disant, voilà. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il parle de cette couronne, hein, mais le problème il est là, c'est qu'il montre la photo et les couronnes sont différentes. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Vous voyez, ça n'a rien à voir. La couronne, les couronnes là, comme ça n'a rien à voir avec les couronnes qu'on vous montre là. Hein. Donc voilà, et que déjà il y a un truc, donc soi-disant que les couronnes sont en or avec de beaux bijoux et tout ça. Mais alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi les couronnes, je vous les montre moi les couronnes, elles sont là, je vous les ai montrées. Comment ça se fait que les couronnes, elles ont été prises? Moi, c'est moi qui les ai prises, les couronnes. Je vous les montre bien. Vous voyez, elles sont là, les couronnes. Et qu'il n'y ait eu aucune plainte à la police que les couronnes, elles ont disparu. Hein? Mais tout simplement parce que sinon, si on s'intéresserait aux couronnes, on s'apercevrait que les couronnes sont des fausses couronnes. Parce que c'est pas de l'or et c'est pas de l'or. Vous voyez, c'est du laiton avec des morceaux de verre. En vérité, les couronnes, elles sont en laiton. Donc, elles sont où les couronnes en or? Vous voyez, je vous montre. Hein. Ça s'appelle, c'est du verre. C'est pas du bijou. Donc, on est déjà dans le mensonge. Hein. On est déjà dans le mensonge. Pourquoi il n'y a eu aucune plainte que les couronnes ont été prises? Ça fait longtemps hein, que je les ai montrées, les couronnes. Vous le savez bien et tout. Hein. C'est parce que si on s'apercevrait que les véritables couronnes ont disparu. Hein. Donc, voilà, un grand mystère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si la statue a été, on l'a couronnée, c'est qu'elle a une tête ronde, la statue. On est bien d'accord, hein? Et septembre, voilà, Saint-Brieuc, ok. Voilà, comme là aussi, alors il y a un truc, alors ça peut être discutable. Je vais vous montrer quand même un truc. Vous voyez, là, la photo avec le bras, hein? Et si on montre la photo du journal, là, si on montre la photo du journal, ça peut être encore discutable, hein, je reconnais. Si je vous montre la photo du journal, si vous regardez bien, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, le bras il est plus large, il n'est pas pareil de l'enfant par rapport à là.
Encore ça, c'est discutable, vous inquiétez pas. Hein, voilà. Donc, on continue. Alors, le pardon chanoine Mathurin, histoire importante. Aujourd'hui, la statue vient d'être restaurée. Bon, bah, ça, voilà. Ok. Donc, d'accord. Donc, on est d'accord que voilà. Et le problème qui est là, c'est que déjà, la statue, qu'on parle de la Vierge à l'enfant, dont on ne connaît pas l'origine, dont les têtes ont été refaites, hein, c'est à poser un questionnement. Il faut savoir, alors il y a un autre truc que j'ai oublié de parler, hein, on verra ça plus tard. Vous voyez la chronique, alors la chronique, comment dire ça, c'est quoi ça? Voilà. Vous voyez, il faut savoir que la chronique républicaine, la date vous la voyez pas, mais c'est en 2018, le 27, c'est 27 du 8 2018, hein, où j'avais contacté la chronique pour des histoires de pédophilie et tout ça, et que la chronique m'a envoyé bouler. Donc là-dessus où je rebondis, c'est qu'il faut savoir que ça soit les journaux ou les médias, protège la pédophilie, la pédocriminalité. Et ce que vous voyez à la télé, quand un tel parle d'inceste, qui est accusé d'inceste et tout ça, vous croyez que les choses avancent, qu'enfin on parle des choses, tout ça c'est du vent, c'est de la mascarade. On vous fait croire des choses en disant ah ben voilà, ben vous voyez et tout, on s'intéresse à la pédophilie et tout ça c'est du vent, c'est de la mascarade du cinéma et vous le savez bien que les médias mentent et manipulent et la preuve en est puisque vous avez tous été témoins que je parle de prostitution d'enfants et de viol d'enfants et qu'on n'en dit pas un mot, qu'on me fait passer pour un malade mental. Donc pourquoi moi on me fait passer pour un malade mental et puis soi-disant on dit ah ben lui a tel a été accusé, si. Vous vous faites manipuler, rouler dans la farine, mais alors pas possible, hein, je vous promets. Donc voilà. Et alors aussi, ce qui est pas mal, hein, là aussi, je vais vous montrer, je vais abréger, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Vous voyez, ça c'est arrivé, alors c'est France 3 Périgord, hein, tout, arrivée des statues en cuivre Notre-Dame de Paris, aux ateliers Socra à Périgueux, 6 mois de restauration, les 12 apôtres évangélistes, les tests sont découpés, dont celle de violer le duc Christophe Palerme, directeur de son équipe de travail. Alors il faut savoir un truc, c'est que là c'est le 12 avril 2019, hein, c'est que il faut savoir que les statues, des saintes statues de Notre-Dame de Paris ont été coupées en pleine semaine sainte de la Pâque, hein, et qu'il n'y a pas eu un mot, pas un scandale, hein, soit disant ah mais c'est pour les retirer et tout, mais là on est carrément dans le blasphème. Or que ceux qui ont mis les statues n'avaient pas la technologie qu'on avait aujourd'hui, hein, eux ils ont réussi à la mettre. Ah mais la technologie qu'on a aujourd'hui, on n'est pas capable de retirer les statues, donc il faut couper les têtes, hein. Et là aussi on est dans des monuments historiques et tout ça, et la semaine d'après, vous savez tout ce qui s'est passé, que la cathédrale a pris feu, hein, et qu'on soupçonne tous Macron et compagnie. Hein. Donc on voit bien le foutage de gueule, parce que là on est dans des œuvres quand même historiques et tout ça. Hein. Donc c'est gros foutage de gueule. Hein. Donc voyez. Donc on va continuer. On va continuer. Qu'est-ce que ça va venir après. Donc voilà. Et je vais vous montrer quelque chose qui est extraordinaire. Donc là, nous avons la statue. Hein. Donc vous voyez comment elle est la statue. Et hop, vous voyez, la statue elle est différente. Hein. La statue est différente. Vous voyez. Alors les couronnes sont différentes. Hein. C'est d'autres couronnes. Donc les couronnes qu'on nous dit authentiques, elles ne sont pas authentiques. On se moque de vous. Vous voyez, il y a plein de petits trucs là autour de cette statue. Et vous pourrez voir, les statues sont différentes. Hop, là vous voyez, si on a couronné la statue, mais comment ça se fait qu'il y a déjà une couronne qui est intégrée à la statue? Vous voyez, tout est faux. Tout est faux. Hein? Donc voilà, encore la statue différente. Donc, en quoi la statue elle est authentique, puisque ça c'est des vieilles images, hein? Regardez,
Quand vous voyez, regardez les belles couronnes, ça ressemble aux couronnes de ça là. Hein? Vous le voyez bien comment elle est. Hein? Hop, est-ce qu'on voit bien? Et tout ça. Je vais agrandir. Regardez bien. Est-ce qu'on voit bien là? Vous voyez? Hein? Les couronnes et tout ça. Donc elles sont différentes. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les couronnes que je vous ai montrées. Ça n'a rien à voir avec ça. Voyez? Hein? Déjà, qu'est-ce que c'est cette histoire de trafic de couronnes? Il n'y a rien qui est clair. C'est que magouille et compagnie. Voilà. Là, la statue est encore différente et les couronnes que je viens de vous montrer. Voyez? Et c'est que ça, que des statues différentes. Et regardez, encore une autre statue différente. Hein? Et c'est toute Notre-Dame des Marais. Hein? Alors vous ne le voyez pas, mais c'est bien écrit Notre-Dame des Marais. Hein? Voilà. Donc que des statues. Alors comment on peut dire que les statues sont authentiques? Hein? Donc voilà, c'est que c'est du gros foutage de gueule. On se moque de vous. Hein? Et moi, je vous ai dit que la vraie statue, elle ressemblait plus à ça. Hein? Donc voilà, je vais vous montrer que je l'ai bien filmé. Donc il faut savoir que les corniches, hop, les corniches à fougères, elles ont plus d'une centaine d'années. Vous voyez? Attendez, je remets. Les corniches, elles ont plus d'une centaine d'années, ces corniches-là. Hein? Et je vous montre, voyez par vous-même. Voilà. Et si vous regardez, bon d'accord, il y a un sein nu, mais l'enfant regarde vers les gens, il ne regarde pas vers le sein. Voilà. Encore une statue différente. Alors, en quoi les statues, elles sont authentiques? Hein? Elles sont fausses. On vous mène en bateau et tout ça. Hein? Et que, voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Et là, il y a bien marqué Notre-Dame des Marais. Hein? Donc, je mettrai ça en photo. Donc, il y a bien marqué Notre-Dame des Marais. Hein? Donc, vous voyez que ces statues que j'ai cassées, elle est fausse, puisque les autres statues qui sont plus anciennes sont différentes. Donc, pourquoi dans le passé elles sont différentes, et puis que celle-ci, au jour d'aujourd'hui, et tout, elles seraient authentiques, hein, puisqu'elles sont toutes différentes, les statues. Vous voyez comment on se moque de vous? Donc, vous voyez tout ce que je vous ai montré. Donc, c'est bien le foutage de gueule. Il y a problème avec les couronnes et tout, pas un mot et tout ça. Hein, soi-disant que c'était les couronnes authentiques et tout. Comment ça se fait que moi je les ai, qu'il n'y a pas une plainte et tout, qu'il n'y en a pas un mot? Parce qu'elles sont pas authentiques. Parce que c'est du laiton, c'est du verre. Hein. Mais elles sont où les véritables couronnes? Simplement, elles ont été volées. Alors, vous savez, on pourrait appeler ça une uchronie, mais je vais vous poser une question et je vais vous demander de vous interroger, parce que c'est facile de prétendre des choses, mais interrogez-vous. Vous voyez les Templiers et tout ça, on disait qu'ils étaient riches et tout, qu'ils avaient plein d'or, mais on n'a jamais su où est passé le trésor des Templiers. Hein. Et vous voulez savoir où est le trésor des Templiers? Mais c'est tout simple. Parce qu'ils étaient dans la pauvreté, c'était des bons comptables et tout ça, mais où étaient tous ces torts qu'ils avaient et tout? Mais tout simplement comme ils avaient la dévotion au Christ, et vous pouvez retrouver ça dans l'Apocalypse et tout, achète-moi de l'or, tout l'or qu'ils avaient accumulé avait été mis dans les églises. Voilà, et que comme c'est la dévotion à Christ, cette passion et tout l'or ils l'ont donné à Christ. Et que tout l'or avait été posé dans les églises, et que, à votre avis, d'où vient tout l'or qui était dans les églises et tout ça? Posez-vous la question. Mais tout cet or qui était dans les églises, qu'est-ce qu'il en reste et tout ça? Parce que qui c'est qui gère les églises? C'est bien les bourgeois, et les bourgeois font bien main basse sur l'or, ont volé l'or des églises, et que vous avez l'exemple remplacé par du laiton, par du faux et tout ça. Mais si on faisait l'inventaire de tout ça, où est passé tout l'or qui était dans l'église? Parce que dans l'église, on ne pouvait pas voler l'or. Les gens étaient tellement croyants que si tu touchais, tu te faisais massacrer par la population. Et les Templiers n'avaient pas à se casser la tête à chercher à protéger cet or, puisque les gens étaient croyants. C'était eux qui protégeaient l'or. Voyez?
Voilà, ça peut être une uchronie ou peut-être pas. Mais maintenant, je vais vous parler d'autre chose aussi qui est surprenant, hein, parce que vous avez l'émission Envoyé spécial de Élise Lucet. Hein. Donc là aussi, ça y est, j'ai un trou, c'est pas grave. Là aussi, oui, ça y est, je sais, parce que je voulais enchaîner. Hein, c'est que Élise Lucet avait fait un reportage sur le truc du Louvre, et puis j'avais pas vu tout le reportage, mais j'avais vu ce qui était intéressant. Hein, c'est qu'il y avait des personnes qui font de l'école d'art et qui font des reproductions de tableaux. Et la femme, hein, encore une femme, avait dit nous acceptons que des reproductions à la perfection la plus parfaite. Hein, déjà, un truc de faussaire. Et puis il y avait les jeunes filles qui avaient fait son tableau et tout, puis l'autre elle venait contrôler, elle regardait et tout ça. Et puis que à la fin, de l'émission et tout, tu vois la jeune fille qui repart avec le tableau, qui dit oh ben je le mettrai chez moi et tout ça, avec un voile dessus, et puis pas de contrôle, rien du tout. Puis l'autre femme qui dit au gardien, hein, elle fait comme ça, ah ben c'est une copie, le gardien vérifie pas, puis la fille elle sort normalement avec le tableau. Hein, mais tout simplement, quand tu voyais le regard de la femme, en vérité, elle avait les yeux qui bouillonnaient et tout, elle n'aimait pas ça. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que les faussaires, maintenant, font des copies des tableaux au grand jour, les remplacent, et les vrais tableaux, eh ben, ils les sortent sous le bras, sous les yeux de tous, et tout ça. Ah, mais c'est une copie. Et le gardien, eh ben, va pas vérifier. C'est pour ça que j'ai contesté toutes les œuvres d'art du Louvre, parce que elles ont été volées. Elles ont été volées. Et vous savez, vous le savez aussi bien que moi, ceux qui ont le pouvoir, les bourgeois et tout ça, hein, ils dépouillent notre nation et puis ils disent ah mais c'est authentique et tout. Bon bah coupure, hein, désolé hein, et tout. C'est vrai que je parle beaucoup, ouais, c'est ça. Et ça me fait penser, vous savez, j'ai oublié de vous montrer. Hein, voilà, parce qu'il disait que la statue elle a été retrouvée sous la chapelle en primitif, tout sous bois et tout ça, et sur un des autres papiers où il y avait marqué, sur les vieux papiers où la statue est différente, il y avait marqué qu'elle avait été retrouvée sous la chapelle du château de Fougères. Vous voyez, toujours des incohérences et tout, il n'y a rien qui est cohérent. Voilà, donc je reviens sur le musée du Louvre, donc voilà quoi, et donc c'est pour ça que je conteste les œuvres d'art du musée du Louvre, parce que les puissants, les bourgeois et tout font main basse sur tout, et comme c'est eux qui commandent la justice, la police et tout, ils font ce qu'ils veulent, donc on se fait dépouiller. Hein, et après on vient dire que ceci ou cela. Et pour terminer, je vais vous faire rebondir sur quelque chose, et c'est là où vous allez comprendre le truc, hein, parce que nous savons que tout est foutage de gueule, tout est mensonge et tout, et que du temps où François Hollande était président, hein, il y avait un député il fallait trouver de l'argent pour le déficit de la France. Et il y avait un député qui avait proposé de taxer à 1% sur la vente des œuvres d'art, ce qui rapporterait 1 milliard d'euros. Voilà, mais 1%, 1 milliard d'euros, 100%, 100 milliards d'euros. Qu'est-ce que c'est ces œuvres d'art? Chaque année qu'il y en a pour 100 milliards d'euros d'œuvres d'art. Hein? Donc c'est énorme. Qu'est-ce que c'est ces œuvres d'art? Et que ça a été refusé. Donc déjà ça a été refusé parce que, pourquoi? Parce que c'est Magouille et compagnie, parce que c'est là où il y a le blanchiment d'argent, la belle évasion fiscale, hein, parce que nous le moindre sou, le moindre économie, tu payes des impôts, hein, et eux, ah non, non, faut pas payer des impôts et tout, ah non, non, vous voyez, hein, et que si on faisait cette taxe de 1% sur la vente des œuvres d'art, on saurait qu'est-ce qu'il y a comme œuvres d'art qui sont vendues, et si on le saurait, c'est là qu'on s'apercevrait que la France, la nation, se fait bien dépouiller, qu'on se fait bien avoir. Et de toute façon, tu dis quoi que ce soit, hein, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de police. Hein. Donc réfléchissez bien, parce que ça, c'est pas une uchronie, ça c'est bien vrai. Au Parlement, c'est bien que ça a été proposé, ça a été refusé, parce qu'on nous vole les œuvres d'art, on les remplace par du faux, puis on vous dit c'est les vrais, c'est l'authentique. Et ne comptez pas sur un expert pour venir authentifier ces choses-là, parce qu'ils sont autant dans la magouille que pour les scientifiques, pour tout. Voilà, tout est mensonge, les fausses croyances, tout est faux, tout est faux.
Donc voyez par vous-même, mais je vous ai montré déjà toutes ces incohérences et que cette statue est bien fausse. Et, ah oui, alors, et voilà, j'allais oublier ça, qui est le plus beau, le plus important. Mais qu'est-ce que c'est cette statue que personne ne connaît, dont on ne connaît pas l'origine et qu'on fait passer ça pour une vierge et tout, la vierge à l'enfant, soit disant parce qu'elle donnait le sein et tout. Mais en vérité, ce qu'il faut savoir, à du temps Moyen-Âge et tout ça, c'est qu'il y avait des mères nourricières qui donnaient le lait aux enfants des bourgeois et tout ça, hein, mais ça n'a rien à voir avec une sainte et tout. Simplement, cette statue est une idolâtrie de la bourgeoisie, tout simplement. Allez, à très vite.